Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Scarlett et Franck de chez Valeo et nous allons parler de leurs offres d'emploi, mais aussi de diversité. Genre, culture et handicap, nous allons passer au peigne fin tous ces sujets, mais sachez également que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur notre Instagram, @jobteaser_. N'hésitez pas à vous envoyer vos DM, on y répondra en direct durant l'émission. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Scarlett, bonjour Franck. Hello. Bonjour Louisa. Ça va ? Ça va. On est plutôt bien. Eh ben, écoute, Impeccable. jusqu'à maintenant ça va. C'est parce que t'attends le pitch, c'est pour ça. C'est ça. Alors Scarlett, tu es responsable mission handicap et projet RH Oui. et tu es venue aujourd'hui avec un collègue, Franck. Et Franck, tu es responsable des ressources humaines. C'est ça. Bon Franck, on en parlait il y a quelques secondes, mais tu connais le défi qui t'attend. Tu vas devoir Oui. nous pitcher Valeo en 1 minute. Est-ce que tu es prêt ? Eh bien, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Bon, voilà. Je lance le chrono quand tu veux. Donc, le groupe Valeo, c'est un équipementier automobile. Un groupe français à l'origine, mais qui est présent à l'international. Et donc, nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 33 pays. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 113 000 collaborateurs dans le monde et un chiffre d'affaires de plus de 19 milliards d'euros. Nous avons 4 grandes activités. Une qui est liée à tout ce qui est système de propulsion, une qui concerne les systèmes thermiques, une qui gère les systèmes de visibilité, et donc une qui est consacrée à l'aide à la conduite. Et donc un de nos moteurs de croissance et d'action, c'est vraiment l'innovation. On est d'ailleurs le premier déposant de brevets en France depuis plusieurs années. Notre innovation, elle a 3 grandes thématiques: l'électrification, la conduite autonome et le véhicule connecté. Donc on s'appuie vraiment sur ces 3 grands piliers. Et puis, une fois qu'on a innové, faut produire tout ce qui a été vendu. Et donc bien sûr, l'outil industriel, c'est important chez nous. On est à plus de 180 sites de production dans le monde. Donc voilà, tout ça fait une diversité de métiers, une diversité de collaborateurs et de collègues. À ton avis, est-ce que tu es dans la minute ou pas ? Je pense. Ah, t'as dépassé un petit peu, c'est quand même bien tenté. Vous êtes ici pour faire la diversité de vos offres d'emploi, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs, alors on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous leur proposez au sein de chez Valeo. On creuse tout ça. Alors Scarlett, tu es à la recherche de profils en particulier ou pas ? Alors, on recherche tous les profils, plus précisément, parce que tous les profils, c'est assez large. En fonction support, par exemple, on recherche des profils RH, comme nous, des profils en achat, en finance, et puis, comme l'a dit Franck, puisque on est sur le véhicule de demain, on recherche des ingénieurs en R&D, en électronique principalement. Ok. Tu recrutes en école et en université ? Oui, les deux. Donc, plutôt école d'ingénieurs. Ok. Pour les ingénieurs R&D électriques, en électrique. Mais oui, dans tous les secteurs, et puis Bac+4, Bac+5. Ok. Quels sont les prérequis pour intégrer Valeo ? On avait parlé de l'anglais. Exactement. On est une entreprise internationale, donc l'anglais, c'est vrai que c'est notre langue de travail. Après, ça dépend vraiment, il faut regarder sur l'offre d'emploi, si l'anglais est mandatory ou non, mais si c'est écrit dessus, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir au moins un anglais professionnel, c'est sûr que c'est mieux. Bon, alors si on a ce prérequis, il va falloir aller l'entretien d'embauche. Alors comment se passe le process d'embauche ? Alors aujourd'hui, les candidats ils peuvent trouver nos offres sur notre site internet, dans l'onglet carrière. On peut aussi trouver des offres qui sont diffusées via LinkedIn. Et donc, ensuite, on a un pôle recrutement qui va traiter les candidatures. Et puis ensuite, les candidatures seront contactées, premier entretien téléphonique. Et puis pour les personnes qui seront présélectionnées, entretien sur site avec les opérationnels du métier concerné et puis les ressources humaines. Voilà. Et excuse-moi, je t'ai coupé peut-être. Les candidats donc pour des stages ou des alternances, c'est vraiment sur le site valeo.com, rubrique carrière. Et puis pour CDD, CDI, donc les jeunes diplômés, plutôt sur LinkedIn. Mais voilà, et pour juste une petite précision aussi au niveau des stages et des alternances, il ne faut pas hésiter à postuler à toutes les offres de job et d'alternance qui intéressent les personnes qui nous regardent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir plusieurs recruteurs derrière les annonces. Donc, il faut postuler
à plusieurs annonces pour Mhm. être sûr que on soit bien visible, quoi. Pour les personnes en situation de handicap, est-ce qu'ils doivent le notifier sur leur CV ou est-ce qu'ils peuvent attendre l'entretien? Alors, ils peuvent le notifier sur le CV. C'est vrai que ça peut être mieux si ils ont besoin d'un aménagement de poste, par exemple, ou de notifier quelque chose en particulier. En tout cas, si c'est pas noté, c'est pas non plus un souci, parce que tous les recruteurs sont formés, sensibilisés au handicap de manière générale. Petite précision, où est-ce qu'ils doivent le noter sur leur CV? Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour des personnes qui sont en situation de handicap, on se rend compte que beaucoup le notent sur le CV. Et généralement, ils le notent dans l'entête, où il y a nom, prénom, adresse, et en dessous, ils marquent donc RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Après, j'ai envie de dire, peu importe, l'important c'est que après, si la personne a besoin d'aménagement de poste, qu'on puisse échanger sur le sujet. C'est ça. Vous recrutez tous les types de handicap? Bien sûr. Alors, nous, on recrute en fonction des compétences, donc ça, c'est sûr. En fonction des compétences au niveau d'une fiche de poste, on fait la corrélation. Donc, n'importe quel type de handicap, finalement, tant que les compétences sont là et que le profil est bon, alors il n'y a pas de souci. Tu parlais tout à l'heure de formation qui permettent la sensibilisation. Ces formations-là, elles s'appellent Valeo Care. C'est ça. Donc, Valeo Care, c'est une formation qui est destinée à tous les managers en France. Et donc, c'est une formation d'une journée où les managers vont apprendre à s'approprier des techniques de management pour les aider au quotidien avec des sujets de la diversité, du handicap. Donc, ça peut être diverses choses. Et donc, les managers, pendant cette journée, vont avoir des cas pratiques, des exemples, et on va un petit peu les décontracter sur ce sujet-là. Tu me disais, par exemple, tu me donnais des exemples en me disant comment doivent-ils s'adapter face à des candidats qui doivent aménager leur poste ou qui ont des traitements à prendre au quotidien. Exactement. Je dois partir tous les jeudis à 16h parce que j'ai un rendez-vous médical. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc là, le manager a toutes ces petits exemples. Parce qu'en fait, ce qu'on leur dit aux managers, c'est vous n'aurez jamais la même question. Tous les handicaps sont différents, toutes les demandes vont être différentes. Donc il va falloir vous adapter en fonction. Donc on les met à l'aise tout de suite et puis on leur donne des manières de répondre et de s'adapter en fonction des dispositifs que Valeo propose. Franck, toi, tu as participé à la formation qui s'appelle SensiKids et qui est une formation que vous appelez pour les newcomers, donc c'est les nouveaux arrivants. Tout à fait. Donc effectivement, SensiKids, le but c'est vraiment que 100% de notre personnel soit formé. C'est un module qui est bref, qui dure 1 heure, mais l'idée c'est de pouvoir présenter aux collaborateurs ce que Valeo peut proposer et qui est lié au handicap, donc notamment expliquer notre accord et les démarches qu'on a mises en place au niveau du groupe. Et donc ça a un double but, donc c'est à la fois sensibiliser les collaborateurs, les managers sur le handicap et sur la diversité du handicap, parce que souvent on a des préjugés. Donc voilà, c'est ouvrir l'esprit sur ces thématiques et aussi montrer à des personnes qui seraient en situation de handicap mais qui n'osent pas le dire qu'il n'y a pas de problème sur le sujet et qu'au contraire on est là pour accompagner et qu'on a aussi des moyens à mettre pour les aider et aménager leur poste. C'est pour ça que ces formations, elles sont pour tous les collaborateurs et pas uniquement pour ceux qui ne sont pas sensibilisés au sujet. Comment se passe l'intégration? Là, on parlait justement un petit peu de l'onboarding avec ce SensiKids. Comment se passe l'intégration pour les nouveaux arrivants? Alors, la plus naturellement du monde. Donc, ils arrivent chez Valeo. Si on parle de personnes en situation de handicap, on a un référent handicap sur chaque site. Donc, la personne peut l'accueillir, l'accompagner sur son poste de travail ou le rassurer sur les dispositifs qu'on peut proposer. Et puis, sinon, de façon plus générale... Il y a un programme qui est assez structuré, c'est-à-dire que le collaborateur arrive, donc effectivement, il y a une intégration sécurité tout d'abord, hein, donc comme dans la plupart des entreprises, c'est un point important, et notamment quand on est un groupe industriel. Et puis, après cela, il y a une intégration RH, et puis tout un parcours qui est fait, qui va avoir des modules assez génériques pour connaître le groupe, ses grands processus, et puis des modules dédiés en fonction des métiers. Donc, si on fait partie du réseau achat, je dois faire telle et telle formation pour pouvoir être efficace sur mon poste le plus rapidement possible. Voilà. Et si un handicap intervient au cours de la vie du collaborateur, comment ça se passe? Alors, idem, le référent handicap est toujours là. En fait, il y en a un sur chaque site. Il peut être du réseau RH, du réseau infirmier, du réseau HSE, peu importe, ça dépend. Et donc, cette personne, elle a vraiment pour rôle le conseil, l'accompagnement au quotidien ou au moment venu. Donc finalement, c'est moi-même qui les forme
tout au long de l'année. Et donc, je leur donne des tips, des do's, des don'ts, des conseils, et puis des exemples concrets qui se passent sur d'autres sites pour vraiment les mettre à l'aise avec le sujet. Donc, réponse aux questions, dispositifs, actions, financement, tout est possible. Et ce que tu me disais au téléphone, c'est s'ils ne veulent pas se tourner vers le référent handicap, ils peuvent se tourner vers un groupe, enfin le groupe RH ou encore le corps médical. Complètement. C'est bien ça. On parlait de diversité en début d'émission. Vous m'avez aussi parlé du fait que vous aviez envie d'inclure de plus en plus les femmes au sein de Valeo. Et Franck, juste avant, tu me parlais de quelques initiatives. Oui, tout à fait. Donc effectivement, la diversité, c'est pas uniquement le handicap. Chez nous, il y a 4 grands piliers d'action sur la diversité. Le handicap, la culture, la diversité liée à l'âge aussi, la seniorité, et puis le genre aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un secteur où effectivement, dans le secteur industriel, on a un déséquilibre en fait entre les profils qui postulent entre les hommes et les femmes. Et donc, un de notre rôle, c'est de s'assurer aussi que on rende attractif nos activités. Et donc, on a des actions dès le collège, les lycées, pour essayer de sensibiliser au métier de l'ingénierie. Et donc, on travaille notamment en partenariat avec l'association Elle Bouge pour essayer de sensibiliser. Voilà, donc on a des collaboratrices Valeo qui interviennent dans des écoles. On accueille aussi, on fait visiter nos sites, on explique nos métiers. Et donc ça fait partie à part entière de notre rôle aussi. Et pour la mixité, tout à l'heure, tu m'as dit une chose, tu m'as dit je travaille avec tellement de nationalités que finalement la mixité, elle se fait un peu naturellement. Oui, tout à fait. Sur l'aspect culturel, on est, donc, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est présent dans 33 pays et on a beaucoup de diversité sur nos sites. Et donc, moi, sur le site sur lequel je suis, on est plus de 14 nationalités de présentes. Voilà. Et alors, un autre point intéressant, vous m'avez dit que vous aviez envie d'échanger les connaissances entre les juniors et les seniors. En tout cas, favoriser cet échange. Ça passe par quoi? Ça passe par du mentorat. Ça passe par des groupes de travail aussi qui peuvent être construits sur plusieurs sujets. Et donc, du coup, on fait comme ça pour lier les diverses générations. Donc, la génération Z, la génération Y, etc. Et puis, les plus seniors, les experts Valeo. Ça permet de monter en compétences? Exactement. Ça, c'est très important pour Valeo. Donc, chez Valeo, on change de poste tous les 2-3 ans. La formation est très importante. Là, on a développé un nouvel outil en interne qui est vraiment focus sur la formation. Et puis, l'année dernière, 98% des salariés ont reçu au moins une formation. Donc, la montée en compétences, oui, c'est quelque chose qui est très important pour Valeo et ses salariés. Ouais. Comment on s'organise au travail? Il y a plein de choses sur l'équilibre pour la vie privée, enfin pour distinguer en tout cas et trouver un équilibre entre vie pro, vie perso, et notamment un accord de télétravail depuis 2018. Exactement, en 2018, on a signé un accord télétravail. Avant, on avait une charte, donc on ne parle pas de télétravail que depuis 2018 quand même. Et en fait, il a permis d'étoffer en fait le champ des possibles. Et donc maintenant, on peut faire jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine chez Valeo. Et puis aussi on peut faire du télétravail occasionnel et surtout on peut faire du télétravail dès l'onboarding, j'allais dire, dès notre prise de poste, quoi. Là où avant on devait attendre 1 an ou 2 ans. Voilà. Donc là c'est beaucoup plus moderne et accessible pour tout le monde. Et pour les personnes en situation de handicap, est-ce qu'on peut aménager ce télétravail? Oui, tout à fait. Ça fait partie des aménagements qui sont à étudier. Donc effectivement, si la personne souhaite télétravailler, ça veut dire qu'il peut y avoir des aménagements de poste qui sont nécessaires, mais au domicile et pas seulement au travail. Et ça fait partie des choses sur lesquelles le référent handicap peut accompagner les collaborateurs. Et pour veiller à cet équilibre, peut-être tu vas pouvoir nous donner des exemples. Franck, tout à l'heure, tu me disais que vous aviez mis en place des nouveaux modules pour faire attention justement à la vie du collaborateur au travail. Oui. Tout à fait. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez nouveaux dans l'entreprise finalement. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les PC portables, avec les smartphones, le collaborateur, il se connecte tout le temps et même s'il veut pas, il entend le téléphone vibrer, il va regarder. Et donc, ce qu'on a développé il y a à peu près 1 an, c'est des modules sur le droit à la déconnexion pour expliquer aux collaborateurs ce que c'est, pour aussi dédramatiser le sujet, c'est-à-dire que des fois, le collaborateur se dit je sais que je suis en vacances, j'ai pas à répondre, mais si je reçois un mail, non, le fait qu'il y ait aussi des messages de la direction qui viennent, qui disent non, je suis en congé, j'ai pas à répondre, c'est important. Et donc on a communiqué dessus, donc notamment avant les grandes vacances, voilà. Et donc en donnant aussi des conseils, des tips, donc voilà, vous pouvez rajouter un message dans vos mails aussi, comme quoi les messages, il n'y aura pas de réponse entre telle heure et telle heure. On peut aussi paramétrer nos outils, donc
nos agendas, on peut mettre des périodes sur lesquelles les collaborateurs ne peuvent pas vous envoyer d'invitation, et donc ça décline en automatique si jamais c'est en dehors de vos plages de travail. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on avance pas à pas. On aime beaucoup cette dernière idée. Maintenant, on va focus sur les règles en entreprise. Vous le savez, je vais vous dire do ou don't, à vous de répondre le plus vite possible. Okay. Vous êtes prêts? Ok. Prêt? On y va. Ok, c'est parti. Alors, do ou don't, porter une tenue décontractée en entreprise? Bah, plutôt doux. Oui, Ouais, tout à fait. Tant bien qu'elle sûr. respecte les règles de sécurité dans certains établissements. Mais c'est plutôt... Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de dress code chez nous. Donc, on peut venir en jean, en basket? On peut venir en jean, en basket. Après, il faut faire attention aussi dans quel service on se trouve. Le mieux, c'est de demander lors de l'entretien, par exemple, quel est le dress code approprié. C'est vrai qu'en finance, jean, basket, je pense pas que ça passe trop. Il faut quand même le dire. Après, En fait, c'est du bon sens. Après, tout dépend de votre interlocuteur. Vous pouvez être Exactement. en jean, basket, et puis le jour où vous savez que vous recevez un client, vous allez s'adapte mettre votre quand même. costume. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. l'idée, c'est qu'on laisse les gens utiliser leur bon sens aussi sur le sujet. Ouais. Et alors, do ou don't, porter une tenue décontractée en entretien? Bah, doux. Oui, D'où Alors, qu'est-ce que tu appelles tenue décontractée en entretien? Ben, c'est un peu comme le fameux jingle « Venez comme vous êtes Ouais. ». Mais c'est vrai, en fait, il faut venir comme on est en entretien. Et puis après, pour la tenue de travail, soit on demande à son futur tuteur quel est le dress code. Mais sinon, en entretien, non, il faut vraiment être à l'aise et venir comme on est, quoi. Okay. Tout en disant que quand on entend tenue décontractée, on pense à casual, on pense pas Oui, voilà. à, bien sûr Troué, voilà, basket. à tongs, à shorts. Qu'on ne se méprenne pas. T-shirt fluo. Ok, do ou don't, tutoyer en entreprise? Ah ben, doux. Tout le monde se tutoie. Alors, chez nous, tout le monde se tutoie Ouais. En entreprise, Ouais. quel que soit le statut, niveau, le niveau hiérarchique, et Exactement. donc dès l'arrivée. Donc, Donc, on se vous voit en entretien et dès Tout qu'on à passe fait. collaborateur, on peut passer Exactement, c'est ça. exactement. On a Ok. un système de chat interne et c'est vrai que même quand on ne connaît pas la personne, mais qu'on sait qu'on va devoir la chatter pour un dossier, pour une question, tout de suite on se tutoie, même au téléphone, c'est très, très sympa. Ok. Do ou don't, dire qu'on ne sait pas au travail? Ah bah là, c'est plutôt doux aussi, ça fait partie de notre culture d'entreprise. Donc on est un groupe industriel, donc aujourd'hui, il faut que les choses soient factuelles. Et donc soit on sait pas, il vaut mieux être transparent. Ça évite de devoir résoudre un problème qui sera encore plus gros après. Donc non, il faut dire quand on sait pas. Voilà. Est-ce que ce dont tu parles, c'est le speak with data? Speak with data, Exactement. ouais, tout à fait. Ça fait Le partie fameux. de la culture d'entreprise. Ah oui, Qu'est-ce que c'est ce speak with data? Ben, comme son nom l'indique, c'est vraiment donner des données factuelles sur ce qu'on avance. Ok. Donc on ne va pas commencer à enjoliver quelque chose ou à parler n'importe comment. C'est ça, c'est factuel en fait. Si je dis quelque chose, c'est que je sais le justifier. C'est vérifié. J'ai des éléments, c'est pas un ressenti. Voilà. Do ou don't, prendre des notes durant l'entretien? Ah ben d'où Ouais, bah oui, je toujours suis mieux. d'accord. Ça fait sérieux. Et puis ça permet de se souvenir un petit peu des éléments. Bah c'est ça, pendant qu'on a l'entretien, il y a quand même beaucoup d'informations. On apprend Oui. des choses sur un groupe qu'on ne connaît pas, donc plus on est stressé généralement. Ouais. Donc je pense sans notes, c'est difficile De tout après retenir. pouvoir retenir, hein, mais De comme rebondir. en réunion. Hein. Finalement. C'est vrai. Do ou don't, poser des questions durant l'entretien? Ah ben d'où Tout connaître de Valeo? Do ou don't? Donc, alors c'est Quel quand est le même, minimum? c'est quand même Oui. bien de s'être renseigné sur le groupe dans lequel on vient. Hein, donc Exactement. ça montre aussi l'intérêt qu'on porte au groupe. Après, on cherche pas à ce que les gens nous récitent Par cœur. le site internet. On connaît l'entreprise, donc Exactement. on préfère que la personne soit renseignée, qu'elle nous pose les questions Ouais. sur ce qu'elle n'a pas compris ou pas retenu. Après, on n'a pas besoin d'avoir un descriptif de notre groupe. Parfait, hein. du site Voilà. internet. Ça, c'est dit. Do ou don't, travailler son body language? Bah, d'où. Ouais. C'est vrai que venez comme vous êtes, mais bon, si on a une mauvaise posture, on fait peut-être mauvaise impression, voilà, je pense que c'est mieux. Après, c'est vrai que nous, on sait mettre à l'aise, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Après, de toute façon, c'est pour tous les collaborateurs et pour aujourd'hui les soft skills, c'est important. Donc travailler sa communication, son body language, ça fait aussi partie pour avoir une force de frappe dans la communication, des choses qu'il faut pouvoir travailler ou en tout cas améliorer. Parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas tous la même base et les mêmes facilités. Voilà. Est-ce qu'il y a une pause à ne pas adopter qui montre qu'on est peut-être fermé ou... Je sais pas, c'est pas. non, on n'est pas qui me vient à l'esprit. Moi non plus. On continue. Do ou don't exprimer son avis quand on est stagiaire?
D'où, ouais. D'où. L'idée, c'est que ça soit... déjà, le stagiaire, il a un œil externe. Il arrive comme un nouvel embauché. Donc, c'est important d'avoir aussi les rapports d'étonnement. C'est pas parce qu'on a moins d'expérience professionnelle. Et puis, en plus, justement, ça participe. C'est des générations différentes. C'est une approche des choses différentes. Donc, c'est important pour l'entreprise. Tant que c'est constructif. C'est les propositions d'amélioration. Exactement, les PA, ce qu'on appelle les PA chez Valeo. Tout le monde peut faire des PA, stagiaires, alternants, nouveaux embauchés, 20 ans d'expérience chez Valeo. On peut faire une PA et ça permet de faire avancer l'établissement sur lequel on est, ou le groupe en général. Donc, c'est l'amélioration. Exactement. D'où donc envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. Ah ben d'où. Oui, ça peut être, un élément qui retiendra notre attention. Après, si tout le monde le fait, ça se banalisera, mais en tout cas, c'est pas... C'est pas quelque chose encore que vous avez reçu. Peu, hein. Moi j'en ai eu très peu jusqu'à maintenant. Moi ça me parle pas non plus. Okay. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Ah ben d'où. Alors, les stagiaires et les alternants retrouveront, je le redis, les offres, donc pas d'emploi du coup, de stage et d'alternance sur le site internet rubrique carrière. Ils ne retrouveront pas sur LinkedIn. Par contre, les jeunes diplômés, ceux qui cherchent un premier emploi ou un emploi, trouveront sur LinkedIn. Donc réseaux sociaux. D'où donc exprimer une frustration à son manager. Ah ben d'où. D'où vaut mieux crever les abcès tout de suite, donc échanger. Après, le manager, forcément, il n'aura pas toujours la réponse qui fait plaisir, mais en tout cas, il faut pouvoir échanger sur le sujet, et qu'il n'y ait pas de non-dit. D'où donc demander des points réguliers à son manager. Ah ben d'où, de toute façon, il y en a. Normalement, le manager devrait faire des points réguliers sans que le collaborateur ait besoin de le demander. Il y a des routines chez nous qui font qu'il doit y avoir des points quotidiens aussi avec les équipes. Donc, en tout cas, d'où. Si ça ne se fait pas, il faut le faire. D'où donc demander à découvrir un autre service. Ah ben d'où. On fait des vies ma vie, de plus en plus, parce que je travaille aussi sur le sujet de la qualité de vie au travail. Et c'est vrai que c'est une bonne pratique qui m'est remontée de plus en plus souvent, les vies ma vie. Et donc, ça se développe beaucoup. Dernière question. D'où donc contacter un ancien stagiaire. Ah ben d'où. L'idée, c'est de pouvoir capitaliser aussi sur les gens qu'on a connus, qu'on a formés. Donc, bien sûr, après, quand il y a des postes ouverts, contacter des anciens stagiaires, des anciens alternants, c'est l'idéal. Puis, il ne faut pas hésiter aussi à regarder sur Internet, parce qu'on a le label Happy Trainees. Donc, c'est des anciens stagiaires ou alternants qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est des commentaires sur Internet. Mais il ne faut pas hésiter à regarder là-dessus. Ok. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble. À vous de les convaincre une dernière fois de vous rejoindre. On voit ça tout de suite. Bon alors, tiens Franck, pourquoi vous rejoindre? Non, mais on parlait de la montée en compétences et puis des générations. Et c'est vrai qu'un point clé qui, moi, m'a plu et qui fait que je suis chez Valeo et que je m'y projette, c'est qu'on fait confiance aux jeunes générations, on leur donne des responsabilités assez rapidement et on leur permet de se développer. Donc moi j'ai commencé en stage, donc il y a quelques années maintenant. Je te demanderai pas depuis combien de temps. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs postes en Île-de-France, en région lyonnaise, en Picardie, et donc maintenant je suis de retour en Île-de-France et voilà, j'ai pu prendre des postes, prendre des responsabilités nouvelles dans des métiers qui me passionnent et on fait vraiment confiance et on donne l'opportunité de se développer et ça c'est clé je pense pour les collaborateurs. Ouais, je confirme. J'ai aussi commencé en stage. J'ai fait aussi une alternance après parce que j'ai un double master, donc j'ai vraiment pu le faire chez Valeo. Et après j'ai eu un CDD qui s'est converti en CDI et c'était une création de poste. Enfin, mon CDD était une création de poste et après j'ai continué en CDI. Et voilà, donc je confirme ce que Franck nous a dit sur la montée en compétences, parce que là, on est deux exemples vivants. Et donc, chez Valeo, c'est possible, quoi. D'évoluer rapidement. Exactement. Alors, chez vous, si vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur valeo.com. N'oubliez pas le petit onglet carrière, comme nous l'a répété. Exactement. Ou sur jobteaser.com. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été présents. Merci. Et de nous avoir donné tous ces tips. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.